Bonjour les jeunes et bienvenue dans la chronique de Papy Jésus. Non mais, c'est parce que je me vois avec mon tour de cou et puis j'ai ma petite tasse de café là devant et il me manque le plaid et puis on est bon. D'ailleurs, il est pas loin, je pense, hein, donc. Là, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, il y a encore une fois beaucoup de choses à dire, donc on va attaquer tout de suite, hein. Alors la question de ce matin, c'était est-ce qu'on ne l'avait pas vu arriver, hein, tout le monde, tellement c'était gros comme une maison. Je sais pas, hein. Alors, de quoi je parle, évidemment? Anderlecht qui allait perdre contre le dernier et en plus plus mauvaise défense du championnat dans un match sans envie, sans caractère et sans que Rimmer n'arrive à changer quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu, mais non. Est-ce qu'on n'aurait pas senti arriver que l'arbitrage soit toujours aussi mauvais et incapable qu'en 2011 quand Carcela s'est fait démolir le visage par Mavinga? Quand on voit où a atterri le pied de bataille last week-end sur le pauvre Machida, ben voilà, il n'y a pas rouge, il n'y a pas VAR, les arbitres, ils servent à quoi finalement? On est sûr qu'il en faut un sur le terrain? Non, mais enfin, bon, soit. Ou sinon, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que Genk et Westerlo s'amusent pendant 5 minutes à se faire la baballe, hein, à refuser le jeu, jusqu'à entendre Hein van the Broek hurler que c'était un scandale de voir ça? Oh. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce que Della se fasse virer enfin après cette nouvelle défaite, hein? Moi, c'est ce que j'appellerais juste un beau retour de karma après après être parti comme un voleur du standard pour aller dans un club mieux armé pour remporter des titres. Ah bah Ronnie, il y a un poste à prendre à Eupen si tu veux. L'entraîneur vient de démissionner. T'auras peut-être le titre de champion de Playoff 3. Mais non, hein, c'est beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple. C'est juste que tout était aligné pour que Charleroi se retrouve dans les playoffs de descente. C'est tout. Alors, ouais, vous me direz, il fallait quand même cumuler que Charleroi perde contre Gand, ce qu'ils ont fait, 5-0 en plus, et que OHL gagne face à Malines qui était sur une forme incroyable de prétendant en playoff 1, justement. Et du coup, je sais même pas ce qui est le plus humiliant pour Charleroi. Est-ce que c'est d'en prendre 5 contre Gand qui, bah, jusque-là, n'en touchait plus une, ou se faire éliminer dans le Felice Time par Louvain? Je sais pas, je vous laisse juger. Non, franchement, le plus grave dans l'histoire, c'est Felice. C'est d'entendre après le match que c'est en mode c'est la faute à pas de chance, ça ne veut pas tourner pour nous. Non, écoute Felice, t'es une icône pour le club, je suis d'accord, mais là t'es pas défendable, hein. Non, non, bah non, non. C'est ta faute, c'est la faute des joueurs, c'est la faute de ta tactique, il n'y a plus rien qui allait. Donc à un moment, il faut prendre une décision. Alors Nicolas de Liège, chroniqueur de bande de foot sur Equinox FM, hein, l'émission où je fais ma chronique, demandait comment est-ce qu'on peut être content pour OHL alors que ça entraîne la chute d'un club wallon? Alors déjà parce que c'est Charleroi. Et aussi parce que, bah voilà, il n'y a rien à faire. Il mérite ce retour de karma, là, un peu, après s'être autoproclamé plus grand club wallon. Et puis troisièmement, parce que on ne jette pas des rats sur les supporters. Ça, je ne pardonne pas. Non. Hein. Là, on a clairement vu qu'à la distribution de l'intelligence, ce jour-là, ils étaient dans la file des magasins pour aller acheter de la carapils. C'est tout. Et puis, mince quoi, on joue pas avec la nourriture. Et alors Nicolas, bah oui, toujours le même, hein, de Liège, demandait s'il était obligé de parler du standard, hein, vu que le match face à Eupen était sans intérêt. Bon, enfin, Nico, comment est-ce que tu oses cracher sur ce club qui nous attire plus de spectateurs qu'un épisode de Dallas, hein? Tellement il se passe des choses de dingue dans ce club. Chaque semaine en plus, hein. Là, cette semaine, c'est quoi? Ben, on nous parle d'une sortie de 777 et que dans les coulisses, ça s'affaire pour être pris par des investisseurs étrangers. Tu veux quoi de plus? C'est génial déjà. Sans compter les pseudo-supporters footix là qui, après une victoire 4-0 face aux Panda, qui ont déjà leur âme en D2, hein, ils nous parlent d'une victoire en playoff et peut-être d'une qualification en Europe. Oh non, Nico, enfin, s'il te plaît. Sinon, heureusement pour nous, dans la planète foot, il y a toujours des petites histoires folles à raconter et j'en ai trouvé une que je ne vous avais pas encore racontée. C'est celle de Xiwa He.
désolé si je prononce mal, 35 ans, 126 kilos, beau bébé, et fils d'un homme d'affaires chinois qui a racheté le club chinois donc de Zibo-Kuzhou, qui évoluait en China League One à l'époque. Son père a obligé l'entraîneur à le faire jouer tous les matchs officiels. Et comme si c'était pas assez, bah, il devait aussi tirer les corners, les coups francs et les pénaux. Il aura marqué le but. Ouais, bah. Mais est-ce qu'au final, on pourra dire qu'il n'aura pas fait le poids? Blum. Ah ouais. Et avant de vous laisser, il fallait quand même qu'on parle des maillots pour l'Euro là qui sont sortis cette semaine. Adidas nous a montré ses pépites. Et franchement, pour une fois, je dois le dire, ils ont fait du bon boulot. Alors je vous laisse la photo juste là avec tous les maillots pour vous faire une idée. Mais pour l'amateur de maillots que je suis, il y en a au moins 5 que j'aimerais avoir dans ma collection, quoi. J'ai peut-être d'ailleurs créé une cagnotte ici, histoire de voir... ceux qui ont trop d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, bah donnez-le moi, je vais m'acheter des maillots pour ma collection, quoi. Non? Et donc, bah voilà, comme vous pouvez voir, Adidas a fait franchement du bon boulot. Et à l'inverse, il y a Nike. Alors, Nike, ils ont deux équipes. Il y en a une qui avait aucune idée et qui nous a sorti ce maillot du Portugal sans créativité, sans âme, hein. Et alors, bah, il y a l'autre équipe, par contre, hein, là, à mon avis, ils ont fait un petit séjour à Amsterdam, ils ont beaucoup fumé, ils ont beaucoup bu, et ils nous ont sorti ce maillot de la France. Alors, ils peuvent bien se moquer de notre tenue de Tintin, hein, mais là, ce coq-là, pourquoi il est si gros? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Mais quelle horreur! Non, mais, enfin, non. J'ai hâte de voir celui de 2018 avec un vrai coq accroché dans le dos, ça va être sympa pour courir. Allez, il me reste juste à vous souhaiter une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager comme d'habitude, hein, histoire de faire travailler un peu l'algorithme YouTube. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao les amis.